Puis, ma grossesse s'est super bien passée. L'accouchement s'est super bien passé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quelques journées après sa naissance, les médecins ne comprennent pas pourquoi, mais Thomas allait pas super bien. Puis, c'est vraiment comme s'il nous glissait entre les doigts. Et il y a eu un moment charnière où là, il a perdu comme 1/3 de son sang. Et sans qu'on sache pourquoi. Et là, tous ses organes vitaux ont comme... Arrêté. Ben, ils ont... Ses intestins au complet sont morts, son estomac saignait. En tout cas, là, je rentrerai pas trop dans les détails, mais c'est vraiment la situation s'est vraiment renversée. Et on est allé jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'une année, pour moi puis pour mon chum, c'était rendu de l'acharnement, là, tu sais. Puis là, je le ressentais que... OK, c'est comme... c'est ça. On le maintenait en vie, mais clairement, son destin, c'était peut-être pas d'être en vie, tu sais. Et là, on est allé jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on prenne la décision d'arrêter de forcer la vie puis de vraiment l'accompagner aux soins palliatifs. Et là, je te dirais que ça a commencé, là, moi, l'espèce de crise de sens, ou en tout cas, cet éveil spirituel, là, ça s'est approfondi parce que moi, j'avais jamais vécu, j'ai jamais accompagné quelqu'un dans le deuil, j'ai jamais vécu de deuil, tu sais, souvent nos grands-parents meurent, ou en tout cas on a des gens proches, moi ça m'était jamais arrivé. T'avais toute ta famille, toute ma famille, mes amis, j'avais jamais été confrontée au deuil et j'étais une personne qui avait vraiment peur du deuil. Genre, j'allais à peine dans les salons funéraires, fait que je me disais, aïe aïe, tu sais, je me rappelle, là, j'étais dans sa chambre aux soins intensifs, là, puis je me disais, je peux pas croire que je vais vivre ça, là, moi, là, tu sais, moi qui ai vraiment peur de la mort. Et finalement, à travers le processus du deuil, il y a vraiment des cadeaux cachés qui se sont comme déposés, tu sais, parallèlement à toute la douleur que je vivais. Et puis, je te dirais, j'ai vraiment tranquillement appris à vivre justement avec le fait qu'on n'est pas en contrôle de rien, sauf notre façon d'être face à ce qui se présente dans nos vies, tu sais. Et là, cet écho-là, qui est assez lointain de vouloir faire du sens, de vouloir contribuer à un monde meilleur, de me dire, aïe, il me semble que ce que je fais, ça n'a pas vraiment d'impact dans la vie. Là, c'était rendu criant, là, tu sais. Puis j'ai pensé lâcher la production, j'ai pensé aller faire l'humanitaire. J'avais comme besoin de participer à juste aider les humains, ou en tout cas que ce que je fais aide quelqu'un. Et là, j'ai eu plein d'idées jusqu'à temps que je me dise, attends un peu, là, la production vidéo, c'est une des meilleures façons de contribuer à un éveil ou de faire changer des choses ou de montrer ce qui est beau. C'est un outil vraiment fort, en fait, puissant. Là. Vraiment. Et là, c'est comme si je me suis rappelé la raison pour laquelle j'ai été attirée vers ce médium-là. Puis je me suis rappelé mes rêves, les rêves qui m'habitaient initialement. Puis avec le deuil, puis avec la douleur que je vivais, on dirait que c'est un sentiment qui m'a habité, c'était une espèce de je m'en foutisme, tu sais. Comme avant, je me serais pas permis de faire ça parce que je me serais dit, hey, là, je suis qui, moi, pour faire ce projet-là, tu sais. Mais là, j'étais comme... Mais puis il y a aussi tout le côté... prendre un risque, perdre de l'argent, mais après avoir perdu quelqu'un, perdre de l'argent, c'est quoi, dans le fond? Là, j'avais juste... c'est ça, j'étais vraiment là, désolée, mais tu sais, c'était vraiment fuck off, je vais faire, je vais réaliser mes rêves, je vais faire quelque chose qui me fait vibrer, le monde en penseront ce qu'ils veulent, j'ai juste besoin... Pour moi, ça a été comme le premier pas de ma thérapie. Puis je te dirais que dès que j'ai commencé à juste... pas penser rationnellement, tu sais, mais de vraiment être juste dans mon cœur, de me dire, attends, qu'est-ce que tu as envie, là? Tu sais, si là, tu avais 100 000 $ dans ton compte ou whatever, puis que tu devais faire une chose qui te fait du bien puis qui contribue aussi à faire du bien aux autres, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, j'ai commencé à mettre des idées sur papier. Puis Pastel Fluo, le projet qui en a découlé, a vraiment commencé comme ça. Puis à chaque fois que je prenais mon journal pour écrire ce qui m'habitait, ce que j'avais envie de partager, écoute, ça me faisait pétiller de l'intérieur. C'est comme il y avait du soleil qui venait dans mon cœur, là, tu sais. Puis